Voilà, donc là on est aux grottes de Ferrand, et donc comme on peut le voir sur la boussole, on est sur un axe est-ouest ici. Et donc on va aller regarder une faille, enfin une ligne imaginaire d'énergie, enfin une ligne d'énergie. Et sur cette ligne-là, il y a des grottes qui sont matérialisées et qui sont à la croisée de diverses énergies, réseau or, réseau argent, et à chaque fois on aura une porte qui amènera dans une cavité pour pouvoir avoir une fréquence vibratoire spéciale sur le lieu. Et donc si on prolonge l'axe ici est-ouest, donc on va de l'autre côté de cette colline-là, et au final on va passer par Saint-Émilion et la pierre levée où on était tout à l'heure de Pierrefitte. Et si on prolonge toute cette ligne-là, dans cet axe-là, on va à Royan. La citadelle de Blaye, les grottes de Père, nos pères. Donc tout ça, c'est une ligne est-ouest, donc une ligne électrique, et nord-sud, c'est électromagnétique. Et donc là, on va les vérifier maintenant. Il y a forcément une faille aussi, et à cette faille-là, il y a une source. Et on prétend aussi que cette eau est miraculeuse, et ça s'explique parce que justement, elle est à la croisée de réménation tellurique, avec des propriétés de vibration spécifiques aux métaux qui sont en dessous. Et donc quand on boit cette eau qui se charge de cette information-là, eh bien on peut, par le biais de la force quantique, finalement se soigner, certains pour la vue, d'autres pour fertiliser, enfin chaque propriété propre à l'eau. Voilà. Le réseau qui est comme ça, c'est dans cette ligne-là. Ok. Et donc là, ici, voilà, on est sur un réseau 12 diamants. En fait, c'est-à-dire que là, tout sur l'intervalle de ici et là, donc à peu près 1 mètre, dans cette région-là, on va avoir 12 réseaux diamants comme ça. Et à la croisée, donc en nord-sud, on va avoir d'autres réseaux qui vont arriver. Et c'est à l'aplomb de ça qu'on va voir les cavités qu'on va voir dans les pierres. Donc du coup, on a un grand axe ici qui est diamant sous la fréquence de 12. Et après, il y a un... Bon. Donc là, on ira après. Mais là, on va descendre ici, on va aller dans les grottes en bas. Comme un grand tunnel. Non, ça fait pas peur. C'est joli ce petit chemin, hein? Chouette, hein? Et on retrouve la même configuration en Périgord. C'est exactement pareil, le même principe. On a toujours un axe principal et après à la croisée des énergies, pas des chambres de résonance. Voilà, là pile l'exemple du réseau or parfait, où on a cet arbre là qui est pas totalement divisé en deux et qui n'en veut pas de l'énergie. Lui, l'énergie elle arrive pile au milieu là, et il y a tellement d'énergie que l'arbre il se sépare. Et en fait, quand on se retourne, on va voir que finalement il y a une cavité ici là. Et, ça doit démarrer à partir de là. D'accord. Et donc à chaque rencontre d'énergie, on va voir une cavité. Et là, je pense que si on rentre... D'accord. Et là, ça continue jusqu'en bas du site. Et on pourra même compter, en fait, on devrait avoir 12 cavités à No Man's Land et 12 cavités. Alors, je pense que ça doit être sur cette configuration-là. Et là, si on rentre... Ah, ça démarre ici, quoi.
Et là, donc, on voit en fait au final que, un petit peu comme quand on va chez quelqu'un, on va dans un boudoir, on s'assied ici, on s'habitue au niveau de l'énergie, et quand on est prêt, paf, on va dans les pièces là. Waouh. Et là, on va voir là, toute l'enfilade du réseau. Ah, mais ça, Ah non, mais vas-y, ça on- correspond derrière. Voilà, là, on voit l'axe Là, il y a les principal. façades et là, il y a Je te la... disais, l'axe principal, il est là. Tu Oh, comprends. d'accord. Voilà. Et donc, à chaque fois que tu as les entrées, c'est parce que c'est des entrées de courant d'énergie vibratoire. Et donc, du coup, là, ben, tu te mets ici. Et là, tu es dans un siège vibratoire d'énergie. Oh là Ici. là, mais j'ai jamais vu un truc comme ça. Voilà. Et ça, ben, au final, en Dordogne, il y en a des choses comme ça. Waouh. Tu vois. D'accord. Et finalement, ça ressemble un petit peu comme au Pérou, à ces fenêtres qui sont gravées dans la pierre qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Et Mhm. au final, ce sont des fenêtres qui sont comme ici, là, qui permettent de matérialiser une énergie. Et du coup, de faire des offrandes à des divinités ou autres. Mais donc là, on va monter progressivement en fréquence. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'assoit ici. On s'asseyait ici au départ, pour se familiariser déjà avec le lieu, l'ambiance, etc. Et après, peut-être avec le rituel initiatique, on était appelé par des chamans ou je ne sais qui, et on allait faire une cérémonie de monter vibratoirement à chaque fois. Et après, on va aller vers là-bas. Ce sera spécial. Et au final, dans les forts en étoile, par exemple, où à chaque fois que tu rentres dans un fort, tu as des cellules militaires. Mais finalement, c'est ni plus ni moins que ce type de choses-là, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Dans un fort, où hop, ici, hop, tu aurais une cellule, hop, et après tu continues, et hop, t'as encore une autre cellule. Mais tu vois bien qu'en face, paf, ici, à chaque l'entrée, fois, il y a un il y a une siège. chapelle, une siège, quelque chose, une montée d'énergie qui te permet ici de monter progressivement Ouais. dans le truc. C'est impressionnant. Voilà, et donc du coup, au Gérobaguette, là, si on regarde, donc là, on est quoi, réseau or. Voilà, hop, tac, on a début du réseau d'or, et là, fin du réseau d'or, qui correspond à la largeur de la porte. À l'intersection est-ouest. Et ce serait intéressant, tiens, de regarder le taux vibratoire, donc Patayette, s'il te plaît. Parce qu'en même temps, on a fait des expériences. Donc, reste ici où tu es, voir le taux vibratoire à laquelle tu es, qui est déjà plus élevé que la normale. Hein. Donc, tu es là. Et maintenant, avance, s'il te plaît. Voilà, stop. Oula. Voilà, donc là, tu es ici, tu vois. Et maintenant, mets-toi dans le creux, s'il te plaît. Ah, ça lâche. Et voilà, et là, tu es là. Donc, tu vois, là, ton taux vibratoire est ici. Avance, s'il te plaît, d'1 mètre. Hop, ça lâche, tu vois. Et là, le taux, il est ici. Pim. Pim. Et donc, c'est un peu, là, comme si quand on est dans une église, hop, D'accord. on vient ici dans l'absidiole. Là, c'est la station du Christ en général, là où il y a toujours des arrêts dans les stations de toutes les églises. Et finalement, tu te mets ici, et là, tu pries, tu fais ce que tu veux. Et donc, progressivement, tu vas monter en fréquence pour à chaque fois arriver au point ultime qui sera un siège fumigatoire. On va découvrir là-bas. Et on pourrait dire même une porte stellaire. Ben, Donc, merci. Et donc, il faudrait compter. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense qu'il y en a 12 avec... Est-ce que ça marche par paire, les réseaux 2, 6 et 2, 6, 12.
Et là, on arrive finalement, on le voit bien, avec l'humidité qu'il y a sur les murs, on arrive vers la source qui est finalement dans le no man's land des deux parties. Parce que je me souviens plus comment c'est, je ne suis pas venu depuis longtemps, mais je pense qu'il y aura un côté droit et un côté gauche de la source, qui est la source est au milieu. C'est impressionnant. Il y a... Voilà, et là, donc, on va rentrer dans une chambre, voilà, une pièce. Là, tu vois, là, on a les quatre, on va dire, piliers, chaque angle. Ici, matérialisé là, là, là et là, comme on peut retrouver dans une église, finalement, avec les quatre, le taureau, l'aigle, je ne me souviens plus les trucs, mais là, c'est comme si on était ici à la croisée de l'église. Tu vois, au-dessus, c'est comme si on avait le transept. Dans ce type de métamachine-là, ici, on est dans le point le plus haut de ce côté-là. Et on voit bien qu'au-dessus de toi, là, dans la grotte où tu es, hop, il y a encore un hôtel à montée vibratoire. Et là, au final, on s'assoit là-dedans, et avec un rituel, un processus. Donc là, ouais, ça vibre. Voilà. Et là, finalement... tout de suite quand on est pris dans un vortex en fait comme ça et qui nous fait monter en fréquence. Et donc si on respecte réellement la montée en puissance vibratoire, quand on s'assoit là, on décolle. On décolle. Mais je pense que c'est pour nous préparer à l'étape d'à côté. Donc là on commence par la première grotte, deuxième. Un site très impressionnant, première fois que je vois un site comme ça. Donc, troisième. Quatrième, après à chaque fois avec au fond, donc on a vu ces renfoncements et ces sièges. Là on suit cette ligne d'énergie. Là on est toujours dans... Là c'est la 11e cave, celle qu'on a vue tout à l'heure avec les carrés et les 4 sièges aux angles. Et puis là on arrive dans les... Où là c'est les 11 et 12e. Donc là c'est un peu différent. Voilà. Donc là on est encore avec trois renfoncements sur les côtés. Et ici, alors là c'est plus impressionnant encore. Et alors là, donc là on rentre dans celle-là et il y a le... Alors ici c'est 7 sièges. Donc il y en a 3 sur ce côté. Un au fond, central, et 3 de l'autre côté qui font face. Donc là c'est en quelque sorte la fin de ce parcours des premières grottes. Avec une première énergie. Ouais, c'est exactement ça. Et là donc on commence la deuxième Voilà, là, série de 12. Voilà, et donc on ira dans cette... là, on va rentrer d'abord dans la croisée énergétique, parce que là, on avait un réseau 12 ici, comme ça. Et là, finalement, on a un réseau 12 comme ça. Et à la croisée de cette énergie-là, on va retrouver un puits, avec une réserve d'eau, qui servira pour la baignoire initiatique dans les rituels. Et les fumées, et les chambres à fumée de fumigation, elles seront là-dedans.
Donc là, on a le puits de la réserve d'eau, ici, qui est forcément aux dimensions sacrées. D'accord. Et si on regarde bien ici, quand on arrive à l'axe de l'énergie, donc on a une cavité beaucoup plus grande. Et on a comme à Lourdes, ici, un escalier en fer à cheval qui part sur la droite et sur la gauche, dont le centre est ici, pour pouvoir réceptionner l'énergie. Et là, donc, on repart après sur une série de cavernes, quoi, enfin de résonateurs finalement, c'est des résonateurs. Il faut vraiment monter. On va retrouver la même chose à l'autre côté. Ouais. Donc c'est pour ça que j'appelle ça des métamachines, parce que c'est un type de construction qui est retrouvé dans d'autres régions, donc ça a forcément une fonction. Machine vibratoire. Et hop, encore une cavité, une autre. C'est comme les absides des cathédrales, pareil. Ouais. Et tu penses que c'est daté de quand ça? Oh, ça c'est néolithique, hein. Néolithique carrément. Ouais, carrément. Ça a été c'est creusé avant au... les églises. Creusé au néolithique. Ah ouais, et... moi je pense que c'est vraiment les trucs les plus anciens. Voilà, ça fait partie de vraiment notre patrimoine, tu vois. Et ça c'est néolithique. Ah ouais. Alors, moi je pense, après j'ai pas de certitude. Mais là, tu vois, soit ils n'ont pas fini, parce qu'il n'y a pas le nombre. Possible aussi. Il n'y a pas le nombre. Parce que là-bas on en avait 12 cavités et là on en a moins sur ce côté. Ouais, avec Tu les vois deux qui étaient plus ou moins au centre. Ouais, mais les deux qui étaient au centre sont vraiment là pour le centre. Mais je pensais que c'était comme au Périgord. Au Périgord c'est vraiment 12 et 12. Et là ici on voit bien qu'ils ont commencé mais ils n'ont pas fini. Enfin c'est mon interprétation, j'ai aucune certitude à la chose. Mais on voit quand même qu'il y a des failles. Hein. Là. Alors peut-être que la pierre ne permettait pas de faire des cavernes, puisqu'on voit bien. D'autres cavernes, ouais. Voilà, on voit bien que c'est fragile ici. Et là, il y a une grosse faille là, une grosse faille ici, une grosse faille là-bas. Donc c'était trop fragile pour faire la voûte. D'accord. Enfin, c'est une supposition. Ouais, ouais. Ou je me dis, moi, que ça s'est peut-être écroulé. Ça s'est peut-être écroulé. Hein. Parce que là, on voit On voit la des... suite. On voit des cassures. Et effectivement, ça a dû s'écrouler, ouais, parce qu'ils font des choses... Là aussi, si tu veux, là, je peux te donner une explication théorique de certaines choses. Là, on va accéder par le dessus pour descendre en fait dans les cavités initiatiques qui sont proches de l'accès de l'eau et du croisement des énergies. Mais si on note, elles sont en dessous. Et ça peut faire penser à la configuration d'une crypte dans une église. On a toujours un niveau inférieur qui est proche de l'eau, et après, au-dessus, un autre courant d'énergie. Et donc là, finalement, on va aller dans la crypte de l'édifice. Ok. C'est une de mes théories. Parce que voilà, on a vraiment la ligne d'énergie sur le dessus, et hop, on va dessous nous. Comme dans une crypte, dans une métamachine classique religieuse. C'est l'énergie de dessous qui redistribue dessus. Alors on pourrait les même salles dire de que dessus. C'est ce qui fait la différence de potentiel et qui va créer le vortex. Mais je pourrais dire aussi, je pense, qu'il y a un côté négatif et un côté positif. Et comme on est dans un monde de dualité pour trouver la neutralité, eh bien, on pourrait même dire qu'il y a une énergie féminine et masculine. Et c'est pour ça qu'il y a des temples où les femmes ne peuvent pas rentrer, et vice-versa. Et en général, on pourrait dire que les cryptes, c'est plutôt pour les femmes, et le monde du dessus est plutôt réservé pour les hommes. Mais ça, c'est juste une théorie. Mais en tout cas, c'est deux énergies différentes.
qui sont nécessaires pour le vortex. La cheminée cosmotellurique, en fait, finalement, que l'on crée. Le Thor. Et au centre, on vient de trouver la singularité. Ah bon? Ah ouais. Là, c'est une eau hyper pure et un taux vibratoire énorme. Le bassin est là, en fait. Et là, moi, je suis convaincu que si on mesure, on a une géométrie sacrée entre la proportion de ce carré et de l'autre carré qui est là-bas. Et on pourrait voir même le carré de Crowhurst ici. On a le carré et le carré au nombre d'or sur la largeur. Super. Hein. Avec la végétation, on peut forcément retrouver l'emplacement où il y a le croisé en bas. Donc là, on peut voir ici déjà que cet arbre, il s'éclate lui aussi. Ouais, carrément, ouais. Et à chaque fois qu'on va traverser les croisées des énergies, on va voir que les arbres, la végétation, peut être complètement... Voilà, donc là, on est passé au-dessus des caves. Donc du circuit de cave, on remonte la ligne, mais par-dessus. Voilà, là on voit bien ce chêne. Ah, voilà, il est traversé par une énergie, c'est pas normal quoi, qu'il soit divisé comme ça à la base. On voit bien qu'il fuit une énergie. C'est trop fort pour lui. Et c'est pas pour rien que toute la région de Saint-Émilion bénéficie finalement de cette montée en vibratoire, et c'est pour ça que le vin il est réputé, parce que il y a l'énergie du lieu. Et aussi, ouais. Tout le plateau. Et ouais, forcément. Ouais, parce que là, on a les vignes de Bordeaux et de Saint-Émilion qui sont juste là. Donc là, on va descendre à gauche. Alors ça risque d'être très humide dedans, quoi, forcément. Voire boueux. Voilà, donc là on retombe où on était tout à l'heure. Et là, on va dans les entrailles de la Pachamama. Et là, on pourrait dire qu'on est sur la faille principale en transversale. Ok. Wow. Voilà, à chaque fois, on aura des petits recoins pour pouvoir monter en fréquence par palier. Et du coup, il y a un circuit vibratoire que les anciens connaissaient, hein, et où on peut même déposer des offrandes à différentes étagères pour les augmenter en vibration. Elle vient d'ailleurs. Oui, je suis là. Ouais. Attends, doucement. Voilà, et voilà, attends, et là, et là, en face, finalement, regardez bien le logo là-bas, c'est des trous qui permettent à la fumigation du siège énergétique pour pouvoir respirer. On va aller de l'autre côté, qui est finalement, donc tout ça, enfin, c'est une théorie qui dit que ça pouvait servir d'évacuation, de grille de ventilation, parce que de l'autre côté, il y a un siège énergétique où on exerçait la fumigation en plus d'autres rituels. Ok. Eh ben. Donc là, au niveau des offrandes, on pouvait mettre à différents niveaux
entreposer, je sais pas, de l'eau pour pouvoir la récupérer après. Il y avait aussi des rituels avec les plantes. Pas oublier le pouvoir des végétaux, quoi. Et là, donc, on rentre dans des... Attention, ça glisse, hein, c'est humide. Hein. Ok. Ouais, mais là, on va aller... Là, c'est les entrailles, hein. Comme je dis, c'est la crypte, quoi. Ah, c'est marrant que tu Lyon. parles de ça. Les arêtes de poisson, toi, tu penses, oui, à peu près. Ah, mais c'est la même Dans configuration. la même configuration, avec un couloir qui descend et des trucs, ouais. Voilà, et comme finalement le mastaba de Saqqara, qui est le même principe au niveau de la pyramide. Mais là, on est encore plus ancien. Je pense que D'accord. je pense que c'est pour être une date encore antérieure à ça là. Et donc là, ce qui est fabuleux, c'est qu'on va arriver avec des symboles. Donc là, un premier siège initiatique ici, où on voit bien un espace spirituel complémentaire activé par la masse, hein, par l'onde de forme. Ah, ouais. Et on voit bien les niveaux éventuellement de conscience, si on peut d'abord commencer assis, et après comment finir debout, parce que au niveau du trait là, ben, je suis sûr qu'on a une montée vibratoire complémentaire, comme dans les champs du menhir où on était tout à l'heure, où on avait des cercles vibratoires. Mais là, on a la même chose, en bas, au milieu, en haut. Amus, Corpus, Spiritus. Des symboles, à mon avis, qui sont là pour augmenter, encore une fois, le taux vibratoire des pièces. Ça, on pourrait passer ça comme une architecture du temple de Salomon, en fait. Ok. Ça s'accroche. Ah. Ça, c'est la même configuration en miniature que un temple de Salomon. Ouais, c'est ces petites ouvertures qu'on voyait de l'extérieur, Voilà. là, qui finissent dans les... Et là, on va faire le tour sur la gauche. Ah, ça communique, là, à Ouais, gauche? continue. Et on va aller au siège initiatique, je te disais, où il pratiquait la Ah filiation. ouais. Continue. Et il me semble que... Ah non, au centre. Ouais, les trous sont là. Voilà, et les trous sont là. Voilà, exactement. Tu suis. D'accord. Et donc là, comme il y en a qui disent quand on mettait des encensoirs, et on voit bien que ça fait un blocage de fumée, quoi. Et donc là, ça permettait d'évacuer avec un courant d'air, quoi. Ah, chauve-souris là, juste là. Ah oui, il y a une chauve-souris. Ah ouais. Attends, j'ai vu. Ah, Et là, ben, alors là, ce trou, est-ce qu'il est naturel ou pas, mais il pourrait encore plus symboliser quelque chose. Enfin, je sais pas. Après, il y a beaucoup de suppositions. Mais là, on pourrait aussi voir qu'il y avait quelque chose de matérialisé là, ici, tu vois. On peut même dire que finalement, ces pièces-là, c'était des piscines. ça se trouve, il y avait de l'eau, c'est ce que j'allais dire en fait. Hein. Voilà, et c'est... Avec on le des voit bien, bassins, même, ouais. c'était des bassins, parce que finalement, ce ne sont que des bassins, des piscines initiatiques. Ouais. Et chaque endroit a son niveau de fréquence vibratoire propre. On voit Oui, quand oui. même hein, la marque. On voit à la marque, hein, parce qu'au néolithique, l'eau n'était pas comme elle est aujourd'hui, et on voit bien qu'il y a beaucoup d'édifices, comme on pourra retrouver dans l'église monolithique de Saint-Émilion, ou la Sauve, enfin Aubetière-sur-Dronne, où on voit bien que c'était des réserves, des réservoirs, des gros réservoirs d'eau, avant toute chose, sur une eau pure, donc avec une qualité vibratoire saine. Parce qu'on est sur un chakra de la planète qui nettoie l'eau, justement. Une des fonctions peut-être éventuelles de ces métamachines-là, ce serait de purifier l'eau, les artères de la planète. Donc du coup, nettoyer la conscience, parce que c'est l'information. Et là, après, on peut aller à l'autre partie. Mais on voit bien qu'il y a des traces d'humidité qui prouveraient que... Quand même, on voit un niveau d'eau. un niveau Après, d'eau. après, on sait pas Et peut-être après, à quelle période, mais si tu vas à Aubetière-sur-Dronne, marrant, tu c'est, vois bien la circulation de l'eau dans les sarcophages ces petits pour faire des piscines. décrochés là. Finalement, on est dans la même config que Ellora Cave en Inde ou les grottes de Barabas. Ouais. On est dans des lieux vibratoires. Et au final, il y a la même config de l'autre côté. Donc là, on revient au centre de. Voilà, on revient au centre qui est ici, l'entrée. Impressionnant, même le plafond, on voit, ça a été aussi gravé pour donner une certaine forme. Et on voit en face le même principe
de ventilation. Et on aura un siège, Ah ouais. un siège pour nous aider. C'est symétrique carrément? Je sais pas, presque? je m'en souviens Ouais. plus, que ça fait longtemps que je suis pas venu. Puis je t'avouerai que voilà, c'est la deuxième fois que je viens là. Moi, Parce les que étapes- on retrouve ces décrochés là. Ah, c'est à peu près similaire, mais c'est proche. Je pense que c'est quand même en fonction du lieu du dessous. C'est vraiment le lieu qui apporte la configuration, le métrait, le volume, en fonction de la rémanation de l'énergie qui est en dessous. Là, il y a moins d'eau, tu vois, dans celle-là. Ouais. C'est vraiment... Voilà, et là, on a donc le fauteuil. Le fauteuil avec les trous. Voilà. Ah ouais, le fauteuil comme tout à l'heure. Ouais, l'autre fauteuil était peut-être plus enfoncé. Ouais, que plus celui-là. Il doit enfoncé, pas mais y avoir celui-là, ce- on dirait qu'il a plus une position, tu vois, je tiens debout, ici. Ouais, ils D'accord. étaient plus petits, les gens. Voir tu commences comme ça, tu vois, et puis tu peux finir là après, bon, je sais pas. Mais en tout cas, alors on peut rien a qui disent que c'était le confessionnoir, le con pour faire ses confessions à l'époque, tu vois. D'accord, le confessionnal. Confessionnal, mais je pense plutôt que c'est une ventilation de fumée parce qu'à l'époque on utilisait la sauge, l'ambroise, enfin le pouvoir de la plante pour pouvoir, comme le tabac, pour pouvoir nous aider à prendre des D'accord, psychotropes oui, en fait oui. au final. La DMT ou des choses comme ça. Tout ce qui Et permet. là, il n'y a rien d'autre au-dessous. Non, il n'y a rien d'autre dessous. Après, je sais pas. Ouais. Et tu vois, ça fait une transversale là, c'est marrant. Ah, là, c'est marrant. Là, il y a... Ouais. Ouais, ça fait un passage Ouais, là. ça fait un passage là. et Ça, un c'était passage pas de l'autre là. côté. On n'a pas vu de passage en diagonale comme ça. Et pourtant, là, tu vois, c'est bouché là. Et ça là, ça finit continue. sous une cavité, mais qui a l'air bouchée. Là, là-bas. Non, mais là, on rentre dans l'entrée là, je pense. Parce que cette cavité-là, Ouais, on voit qu'elle est bien. Elle devrait continuer. Et tu vois, On là, voit qu'elle est bien travaillée Ouais. en haut là. C'était peut-être encore une autre fois, enfin un autre siège. Ouais, une initiatique, hein. tentative de. Et puis ils ont vu que c'était fragile, comme tu disais. Ou alors elle y est, mais elle est rembourrée de terre. Ouais, ouais. Super. Et puis là, on voit la faille. Hein. Et là, on voit la faille. Ouais. Qui brise. Là, ici, c'est là, marrant, on crac, voit crac, encore hein, les traces de pique et tout ça. On voit bien les sillons. C'est bon. Ouais, un champignon qui pousse directement là, dans la pierre. Énorme. Voilà, ça c'est les grottes de Ferrand. Ah, il y en a plein de champignons. Et on pourrait même imaginer que l'eau arrivait par là, quoi. Tu vois, pour alimenter les baignoires. Alors attends, vas-y. On pourrait presque imaginer que le départ de la source était là, quoi. Parce qu'on est dans l'entrée, là, quasiment, et dans l'aliment de la source. Ah ouais. Et tu vois, ça pourrait, on pourrait se dire que c'était le départ, là, Ah ouais. des piscines. Ah ouais, c'est possible. Hein. On voit la trace de l'érosion de l'eau. Hmm.